Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux. Je sais qu'il y a France-Belgique, donc c'est pas pour tout le monde facile, mais ceux qui ont réussi à se libérer, c'est quand même très sympa. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a quand même pas la même tête que Mbappé. Donc on va quand même essayer de vous faire vivre une belle soirée. Oui, donc le sport à Ville-d'Avray, c'est une tradition très très ancienne, parce que je rappelle qu'on a une association multisport qui est historique et qui est vraiment très très implantée dans notre paysage. Ville-d'Avray, pour ceux qui ne sont pas d'ici, ce sont des installations sportives magnifiques qui sont situées en centre-ville, très simplement à 50 mètres d'ici, même pas. On a un terrain de foot, on a un double gymnase, on a une piscine, on a un terrain d'évolution, c'est des terrains de tennis. C'est assez exceptionnel. Donc ça, c'est pour resituer un petit peu le contexte local. Et c'est vrai qu'il y a une histoire, il y a une véritable histoire du sport à Ville-d'Avray, parce que je rappelle qu'en 1892, le baron Pierre de Coubertin a réuni ses amis, donc c'était à Ville-d'Avray, pour évoquer la renaissance des Jeux Olympiques. Donc ça, tout le monde ne le sait pas, mais Ville-d'Avray a été le berceau des nouveaux Jeux Olympiques. Effectivement, la longue tradition s'est perpétuée pendant tout le siècle dernier, et en 1903, on a accueilli une 6e étape du Tour de France. Donc vous voyez que Ville-d'Avray est en permanence impliqué dans le sport. Et aujourd'hui, effectivement, on a une opportunité exceptionnelle de pouvoir renforcer encore cette dynamique au travers des Jeux Olympiques qui arrivent. Et nous avons obtenu de la part du comité d'organisation des Jeux Olympiques le label Terre de Jeux. Et ce label, en fait, il nous permet d'initier un certain nombre d'actions tout au long de l'Olympiade. Et c'est ce que nous allons faire par différentes actions, des sensibilisations dans les écoles, des soirées comme celle-ci. Et en fait, je voudrais quand même préciser qu'ici, à Ville-d'Avray, on a une équipe municipale qui aime beaucoup les challenges et qu'on a l'ambition, même si on est tout petit, de se montrer en exemple à côté ou juste à côté de nos confrères qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Voilà, c'est un gros challenge pour nous. Alors justement, pendant les 3 ans qui nous séparent des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, quelle va être l'action de Terre de Jeux dans la commune de Ville-d'Avray? Écoutez, à Ville-d'Avray, les Terres de Jeux va se décliner en plusieurs actions. Il y en a notamment une qui est magique et que je vous invite vraiment à vivre parce que, bon, moi je ne l'ai pas vécu, mais certains ont dû le vivre. C'est magnifique, c'est le passage de la flamme olympique, parce qu'il y a, bon, ça, on a un petit peu de temps encore, mais il faut se faire à l'idée, parce que ce moment-là sera vraiment quelque chose de très très important. Ensuite, peu d'entre vous le savent, mais nous allons avoir une épreuve olympique qui va avoir lieu à Ville-d'Avray, puisque nous sommes sur le passage du marathon olympique femmes, hommes, grand public. Voilà, ça c'est une grande nouvelle. Grande nouvelle, avec des émotions évidentes. Et ensuite, bon, ça c'est la petite cerise sur le gâteau pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui, 7 octobre, c'était la date à laquelle le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris a dévoilé la liste des centres de préparation aux Jeux Olympiques. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes retenus dans le sport olympique de l'escrime et dans le sport paralympique de l'escrime. Voilà, donc c'est quand même une grande fierté pour nous avoir, puisque nous allons pouvoir accueillir des délégations étrangères qui vont vouloir se préparer sur notre territoire, ce qui est juste quelque chose de magique. Alors on a un peu le temps pour se préparer. En fait, tout ça s'est rendu possible parce qu'on a un gymnase qui est maintenant aux normes aux normes PMR, plus exactement, personnel à mobilité réduite. Et ça, c'est quelque chose de magique. On va pouvoir vivre tout ça ensemble dans les prochaines années. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Alors avant de voir les Jeux dans notre région et le marathon, donc si j'ai bien compris, qui va passer, je peux même ajouter que le marathon, puisque le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a décidé que le marathon, les 2 courses de marathon,
elle serait aussi disponible pour le grand public avant, sur le même tracé. Non, c'est pas avant, c'est après. Oh, après, mais le grand public pourra passer sur le même tracé. En fait, pour la faire courte, le samedi, vous avez le marathon femmes qui va partir entre 6h et 7h du matin parce que c'est en plein mois d'août, le 10 ou 11 août, je crois. Donc marathon femmes, donc qui va passer à Ville d'Avray. Et le lendemain, vous avez le marathon hommes, même heure. Et une heure après, part toujours de Paris, le marathon grand public sur le même parcours. Voilà. Donc ça va être un événement assez fantastique. Donc on va quand même avoir des gens qui vont passer ici. Donc faut, voilà, soyez forts dans votre tête. Voilà. Il n'y aura pas de record avec les queues. Non, alors effectivement, c'est pas un marathon du tout plat. Mais en fait, ça présente en fait peu d'importance parce que ça reste un titre olympique. Homme-femme, quel que soit le dénivelé, je dirais que c'est pas l'élément important. Voilà. Alors pour lancer cette soirée terre de jeu, sur le plan sportif, il y a aussi une petite surprise, je crois, Antoine. Ah oui, alors on vous a fait une belle surprise aujourd'hui et je voudrais remercier le club de taekwondo de Ville d'Avray qui va nous faire une petite démonstration de ce sport olympique qui est hyper spectaculaire. Je leur laisse la main et bonne soirée à tous.
Pour les émotions, pour les coups, pour l'engagement. Je vais demander à Joseph Lébé de me rejoindre sur scène. Joseph est le secrétaire du club de taekwondo de Ville d'Avray et j'aimerais qu'il nous apporte quelques éclaircissements et quelques conseils sur ce que nous avons vu
sur la scène tout de suite. Comme vous avez pu le voir, le taekwondo est un art martial d'origine coréenne. Alors, le nom, comme le porte son nom, les coups sont portés sur les pieds et les mains. Et puis, le taekwondo est aux Jeux olympiques depuis 2000. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. On reste à la démonstration. Merci.